Bonjour, alors étant donné que le confinement se prolonge, je vais vous expliquer l'indicatif imparfait qui est, rassurez-vous, très simple, euh, par vidéo. Donc on y va. Donc vous prenez une feuille, vous le faites en même temps que moi, et vous notez comme titre l'indicatif imparfait. Voilà, centré si possible. Donc l'indicatif imparfait, on y va, on y va, on y va. Hop. Alors, formation. La formation de l'indicatif imparfait est très simple. Donc c'est-à-dire que vous prenez le radical de votre verbe, vous rajoutez bas, et puis vous rajoutez la désinence. Alors le radical, donc c'est équivalent au mot thème. Donc par exemple dans amarrer, amo, le radical c'est ama, et la désinence, c'est un synonyme du mot terminaison. Vous vous souvenez, je l'ai déjà dit. Alors il y a juste un petit truc auquel il faut prendre attention, c'est que pour les verbes dans lesquels, les conjugaisons du moins, dans lesquelles vous deviez rajouter une voyelle thématique, quel que soit l'endroit où vous deviez la rajouter, donc c'est-à-dire les troisième et quatrième conjugaisons et conjugaisons bis, eh bien pour ces trois conjugaisons-là, vous devez rajouter une voyelle thématique E devant le bas. C'est tout. Alors pourquoi? Pour faciliter la prononciation. Donc on va noter cela. Donc thème 1. Donc thème 1, c'est le radical. Hein. Si vous voulez, je peux écrire en dessous égal radical. C'est comme vous voulez. Hein. Donc égal radical plus bas, plus E, pardon, plus E. Alors éventuellement, donc c'est-à-dire que le E, on ne le met pas systématiquement, on le met uniquement quand on a affaire à la troisième conjugaison ou au quatrième conjugaison. Donc on va noter cela. Donc troisième conge et puis quatrième conjugaison bis. Voilà, je rajoute en dessous. Quatrième et quatrième conjugaison bis. Voilà. Je vais noter cela en plus petit, ce sera mieux. Donc, quatrième et quatrième conjugaison bis. Voilà, voilà, voilà. Hop, 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 hop. Puis vous rajoutez votre bas caractéristique de l'imparfait, plus bas. Donc c'est un suffixe, hein, ça veut dire que vous le fixez juste après le radical. Suffixe, c'est de là que ça vient. Donc plus bas, plus désinence. Alors la désinence, je vous rappelle que c'est un synonyme du mot radical, du mot terminaison, pardon. Donc on peut le noter entre parenthèses si vous voulez, égal terminaison. Terminaison. C'est tout. Donc il n'y a pas d'exception, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous reconnaissez l'imparfait au bas. Bon, alors il y a un petit truc, un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler que l'imparfait on le reconnaît grâce au suffixe bas, c'est qu'on dit toujours que l'imparfait est très coquet et qu'il ne sort pas sans ses bas. D'accord? Bon, voilà. Alors ensuite, on va faire les tableaux de conjugaison. Donc vous allez faire un tableau. Votre tableau, il doit faire en longueur 15 cm et en hauteur 10 cm et demi. Donc 15 cm sur 10 et demi. Je le fais en même temps. Alors moi je vais lui demander de me l'insérer et de l'ajuster au contenu. Hein, voilà. Mais vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas choisi le 1, 2. Ouais, c'est pas grave, je vais rajouter des colonnes. 3, 4, non. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que j'ai bien cette case? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien. Ok, parfait. Donc, vous avez fait un tableau de 10,5 sur 15 cm. On est d'accord? 10,5 sur 15 cm. Bien. Ce tableau, vous allez le diviser en 5 colonnes. Normalement, chaque colonne doit avoir 3 cm de large. Donc 3 cm de large pour chaque colonne et vous arrivez à un tableau comprenant 5 colonnes de 3 cm, ce qui nous fait 15 cm. Ensuite, toutes les lignes et demie, vous tracez une ligne. De cette manière, vous allez avoir 7 cases par colonne. Donc tous les centimètres et demi, vous tracez une ligne. Et ensuite, il n'y a plus qu'à compléter le tableau. Donc première conjugaison, voilà. Deuxième conjugaison. J'ai l'impression que c'est écrit fort grand. Deuxième conjugaison. Troisième conjugaison. Quatrième conjugaison.
et quatrième conjugaison bis. Bon, évidemment, j'ai pas assez de place. Conjugaison ici, il manque une lettre. Donc on va voir si on fait ça. Hop, 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 et hop, et ça va beaucoup mieux, c'est bien. Ok, nickel. Donc, vous avez noté vos conjugaisons, c'est impeccable. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à noter les radicaux des verbes. Alors ça va aller très très vite. Donc, amarrer un mot. Vous vous souvenez comment on fait pour trouver le thème 1, c'est-à-dire le radical d'un verbe? Vous prenez l'infinitif. Si l'infinitif, il y a deux manières de procéder. Soit vous prenez l'infinitif. Si l'infinitif se termine par arrêt ou iré, vous retirez le RE pour trouver le radical. Si l'infinitif se termine par erré, l'infinitif ne peut pas permettre de trouver le radical parce que ça peut être trois trucs différents. Donc dans ce cas-là, si l'infinitif se termine par erré, vous retirez le O de la première personne. Par exemple, monere, moneo, vous retirez le O, il vous reste moni. L'autre manière de procéder pour trouver le radical d'un verbe, c'est de se dire, voilà, je retire systématiquement le O de la première personne, sauf pour les verbes de la première conjugaison, les verbes dont l'infinitif se termine en arrêt, où là je retire le R. C'est peut-être plus simple. Ok? Alors on y va. Donc la première conjugaison, amarrer, amo. Infinitif en arrêt, on retire le RE pour trouver le radical. Il nous reste donc ama. Et ce ama, je vais pouvoir le copier et le coller tout le long. Donc 6 fois, il n'y a pas d'exception. J'aime pas. Ça, hop, voilà. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop, hop, je vais rater. Voilà. Bien. Donc vous le copiez 6 fois. Vous notez ensuite votre petit trait d'union pour bien montrer que vous avez vu que la forme n'était pas terminée. Oui, mais s'il commence à me faire ça à chaque fois, ça va pas le faire. Donc vous mettez votre petit trait d'union pour montrer que la forme n'est pas terminée, et qu'elle va être décomposée. Ok? Voilà. Pareil pour la deuxième conjugaison. Monere, moneo, avertir. L'infinitif en erré ne permet pas de trouver le radical. Dans ce cas-là, on prend la première personne du singulier et on retire le O. Moneo moins O, ça nous donne monnaie. Avec le petit trait d'union pour montrer que la forme n'est pas terminée. Ce monnaie, on va l'écrire 6 fois. Il n'y a pas d'exception. Hop, hop, hop. Mince, raté. Hop, hop. Troisième conjugaison. Léguer, lego. L'infinitif en erré ne permet pas de trouver le radical, donc on prend la première personne et on retire le O pour trouver le radical. Donc lego moins O, ça nous donne leg. Avec le petit trait d'union pour montrer que la forme n'est pas terminée. Et ensuite, on peut le copier 6 fois, parce que l'avantage de l'imparfait, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Et en latin, il y a très peu d'exceptions de toute façon. Quatrième conjugaison. Audire, audio, infinitif en ire, on retire le RE pour trouver le radical. Si vous retirez le O, ça fonctionne aussi, on trouve aussi le radical. Donc audi, c'est notre radical, avec le petit trait d'union pour montrer qu'on a bien vu que la forme n'était pas terminée. En fait, le problème c'est que si vous ne mettez pas le trait d'union, c'est de l'impératif présent. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre le petit trait d'union pour montrer que ce n'est pas terminé. Quatrième conjugaison bis, c'est quasiment la même que la quatrième conjugaison normale. Capere, capio, infinitif en erré, ça ne permet pas de trouver le radical. Donc on prend la première personne capio et on retire le O pour trouver le radical et on trouve donc capi qu'on peut noter 6 fois. Il n'y a pas d'exception. Ça va? Donc on y va. On le note 6 fois et c'est parti. Ensuite, il faut regarder où doit-on rajouter une voyelle thématique E. Je vous rappelle que la voyelle thématique s'appelle voyelle thématique parce que c'est une voyelle qu'on rajoute au thème. Thème étant un synonyme du mot radical. Donc, où faut-il rajouter une voyelle thématique? La troisième conjugaison et au quatrième conjugaison. Donc, on peut noter cela. Donc, c'est parti. Ici, je vais rajouter un E. Hop, hop, hop. Alors, on peut même le mettre d'une autre couleur pour qu'on ait bien vu, pour qu'on voit bien qu'il y avait une différence. Donc, ce petit E, je ne sais pas, moi, on peut le mettre en vert. Ok? Donc, E. Voilà, c'est parti. Avec, je sais pas ce que j'ai fait, avec un petit trait d'union après pour montrer que la forme n'est toujours pas terminée. Ça va? Ok. Donc, on copie, on colle, et je vais mettre ça tout le long. Donc, pas d'exception. Oh, pourquoi il me met ça? Voilà. Pas d'exception, Ça va m'énerver, ça je le sens. Hop, on y va. C'est parti.